Salut Marc, j'espère que tu vas bien. Première question très simple pour toi, Marc. Pourquoi tu as pris la décision de remercier Stéphane Waite et d'engager Sean Burke? La décision, écoute, c'est pas une décision qui est toujours facile. Puis la raison que ça s'est fait hier, c'est que il a fallu que je sois 100% du terme et de ma conscience de prendre la bonne décision. Alors ça a été décidé hier durant la journée. Puis c'est jamais facile. Stéphane, c'est quelqu'un qui était ici depuis 2013. Alors, premièrement, je veux le remercier de ses services qu'il a rendus à l'organisation. Puis, c'est jamais des décisions faciles, mais c'est une décision très importante. Puis, tant aussi longtemps que je n'étais pas à 100% convaincu de ma décision, je ne voulais pas la prendre. Puis, j'ai effectué la décision hier pendant la journée. Oui. Puis, peux-tu me confirmer aussi, Marc, que tu as annoncé à Stéphane qu'il était remercié de ses fonctions après la deuxième période? Et peux-tu m'expliquer ou nous dire pourquoi à ce moment-là dans le match? Oui, Renaud. Premièrement, écoute, quand tu prends une décision, il y a toujours le côté humain. OK? Alors, la raison que je ne l'ai pas faite avant le match, je ne voulais pas que ça devienne une distraction alentour de l'équipe. Pourquoi après la deuxième période? Parce qu'à ce moment-là, Stéphane, il n'y a aucun enjeu pour le match. Alors, lui, il va venir en bas après la troisième période, au fin de la rencontre. Alors, je voulais que ce soit le plus facile pour lui de ne pas être alentour des instructeurs, des joueurs. Je pense que le côté humain, ce n'est pas facile se faire annoncer ça. Alors, je voulais que ça soit facile pour lui. J'ai pris aussi en considération l'équipe. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire après la deuxième. Comme ça, il avait la troisième période pour prendre ses choses et quitter. Et aussi que je voulais, pour moi, c'est important de ce matin d'avoir Marco ici. Alors, attendre une autre journée, jusque demain ce matin, avoir Steph ici, l'annoncer, Marco ici ou pas ici, les instructeurs. Alors, c'est jamais facile, c'est jamais idéal, mais j'ai pris en considération toutes ces choses-là. Puis, aussitôt que j'ai pris la décision que je l'ai annoncé à Stéphane et à l'équipe, c'est là qu'on a fait notre annonce pour le changement. Alors, on va être aussi transparent. Alors, pourquoi garder ça toute la nuit? On l'a fait. On a fait ça d'une façon pensée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé comme ça sur le fly. J'en ai discuté à l'interne. J'en ai discuté avec Paul. Puis on voyait la meilleure façon pour tout le monde. La direction de le faire, c'était comme ça. Merci, Marc. Merci, Renaud. Martin Leclerc. Oui, bonjour, Marc. Ce qu'on entend depuis le début de la saison autour de l'équipe, c'est que à peu près tout le monde répète que personne ne s'inquiète à propos de Carey. Tout le monde dit que la dernière personne de qui on s'inquiète, c'est Carey, mais la décision que vous prenez, que tu as prise hier, est-ce que ça ne démontre pas finalement que vous n'êtes pas sûr du tout où ça s'en va, son affaire, là, que il y a une trajectoire qui vous inquiète et vous voulez corriger ça? Effectivement, écoute, on ne se le cache pas non plus que c'est une décision qui a été réfléchie, puis ce n'est pas basé seulement sur cette saison. Je vois aussi un peu un pattern. Mais comme DG, ma responsabilité, c'est d'amener les joueurs ici. OK? Ma responsabilité, c'est de donner les meilleurs outils possibles à ces joueurs d'avoir du succès. Alors, j'ai décidé que pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'était d'amener, premièrement, la personne que j'amène, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a beaucoup de crédibilité. Ce n'est pas un changement juste pour faire un changement. Sean Burke a fait du très bon boulot en Arizona. Il a de l'expérience, il a porté les jambières. Puis, je pense qu'il est capable de se mettre dans la peau d'un gardien qui passe des périodes plus haut, des hauts et des bas. Alors, à la fin de la journée, c'est là-dessus que je me suis basé pour prendre ma décision. OK. Et juste comme deuxième question, est-ce que tu as d'autres exemples? Tu as une longue expérience de hockey. Marc, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. As-tu d'autres exemples de changements de coach de gardien qui sont survenus dans le milieu de la saison comme ça, qui ont réussi à faire virer de bord la saison d'un gardien, là, de le transformer en gardien qui sous-performe, en gardien qui transporte son équipe, comme on a vu Carey Price le faire déjà dans le passé?
Écoute, en ce moment, tu me demandes la question. Je n'ai pas d'exemple. Je pense que tu pourrais peut-être faire des recherches, mais écoute, je prends la décision. J'ai pris une décision basée sur ce que je vois. Alors, le temps idéal, tu aurais pu me dire c'est l'été prochain, ça aurait été cet été. Écoute, il y a toujours des Monday morning quarterbacks, mais j'ai pris une décision basée, encore là, sur le fait que un changement de voix, de message aussi pour Carey peut l'aider, va l'aider, puis j'ai confiance en Sean Burke. Marc-André Perrault. Oui, salut Marc, j'en ai aussi deux pour toi. Premièrement, est-ce que Carey Price a été consulté? À quel point il a été consulté dans cette décision-là? OK, très bonne question. Puis je veux clarifier la situation parce qu'on a une perception. Alors, comme DG, comme en chef d'entreprise, comme on pourrait dire, la journée que je vais aller consulter un joueur puis je vais lui demander son opinion, qu'est-ce que je devrais faire? Ça ne marchera pas. Alors, j'ai pris une décision basée encore là sur les outils que je dois nécessaires à donner à Carey et à Jake, parce qu'on a deux gardiens ici, pour continuer puis avoir l'étape de le full potential. Alors, que ce soit Jonathan Drouin, il n'est pas venu me voir et me dire écoute, Dom Ducharme, ça serait bon qu'il soit instructeur. Jamais je vais opérer comme ça. Carey il était averti après match, quand la décision était finale, était annoncée à Stéphane. Alors, il n'y avait je n'ai jamais communiqué à Carey pour lui demander son opinion. La journée que je fonctionne comme ça, écoute, I'm not the right guy for the job. Je prends des décisions basées, puis c'est ça mon rôle comme DG du Canadien de Montréal. Et Marc, dans ce cas-là, écoute, j'aurais 100 questions à te poser, mais je vais te poser la suivante. Comme tu n'as pas consulté Price et que c'est comme appelons ça son épouse professionnelle là, depuis tant d'années, est-ce que pour toi, c'est aussi une façon de shaker ton gardien? Shaker, écoute, c'est un mot qui est un peu, je trouve, écoute, c'est que souvent, là, comme un exemple, tu joues au golf, puis tu as un instructeur pour ta drive. Souvent, c'est tu changes tes pieds, tu changes ta grip, tes épaules. Je ne le sais pas, je ne suis pas un golfeur, mais souvent, c'est un petit détail qui fait des rapports qui amènent à un autre niveau. Alors, tu sais, Carey, je crois encore que c'est un excellent gardien de but, un des meilleurs dans la Ligue nationale, puis il a besoin d'aide. Puis, encore là, un gars d'expérience comme Sean Burke, je crois vraiment qu'il va l'aider. Jessica Rusnak. Hi, Mark. I just want to follow up on something you said. You said you made this decision once you felt it was 100% the right decision to be made. What changed between last game in Winnipeg to yesterday's game that made you say, yeah, this is the right move to make? Well, there was not one instant that happened. You know, like I said, nothing happened with Steph. It's a decision that it's very important that I thought about it thoroughly. And, 98% is not good enough for me. I had to be 100% sure that was the right decision. And, I came to that decision yesterday. And unfortunately, because of COVID, Sean Burke can't be here for 14 days. How do you think that's going to affect the goaltenders? I know Marco Marciano is coming up from Laval, but do you think that that's going to be a 2-week period that might hurt your goaltenders? No, not at all. I mean, there'll be contact probably daily. They're having calls today already. Marco has worked with Sean before. Just so you know, Berkey's been involved in Laval in the past few years, making trips with our goalies in Laval. He's worked with Marco before, so I don't see any issues. Obviously, the 14 days, that's the protocol that we have to abide by, but, I don't see being a problem. Luc Gélina. Merci, Paul. Est-ce que la gestion de l'utilisation, la charge de travail qui est moindre cette année et que Carey semble avoir de la difficulté à s'adapter à ça, c'est quelque chose qui fait partie du processus de décision? Est-ce que lui aurait aimé ça jouer plus, puis toi aussi, aurais-tu aimé mieux le voir jouer plus souvent? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Premièrement, je ne dis pas, je demande.
Non, mais je te dis comme ce que je veux te dire, c'est ta question et la difficulté. Je pense que même l'année passée, il y a eu des up and down. Alors, c'est un pattern que je vois qui se reproduit. Ça n'a aucun rapport avec le lot de travail. Zéro. OK. Puis, Carey, lui, a réagi comment à ça, Marc, quand tu lui as annoncé la nouvelle? Typique Carey, écoute, oui, je comprends. Puis, Carey, c'est un athlète qui est proud, qui a beaucoup il veut performer au meilleur, puis il est conscient qu'il y a des choses qu'il doit améliorer, il y a des choses qui doivent être fixées, puis il comprend que c'est ma décision, puis il me supporte ma décision. C'est rien contre Stéphane, mais typique Carey, il n'a pas dit grand-chose. C'est pas un gars qui parle beaucoup, mais je pense qu'il est prêt, puis on va voir les résultats. Martin McGuire. Oui, bonjour Marc. Je te pose la question un peu comme les auditeurs ou les amateurs la poseraient. Quand tu as dit que tu avais observé certaines choses par rapport à Carey, est-ce que la décision concernant Stéphane Waite est par rapport à ce que tu as vu dans Carey, son jeu, ou si c'est par rapport à ce que le message que Stéphane Waite livrait à Carey, donc toi versus le travail de Stéphane Waite avec Carey? Je ne sais pas si tu comprends un peu la nuance en question. Oui, je vais essayer de l'expliquer le mieux possible à ta question. Écoute, il y a des choses que je ne suis pas un expert en gardien de but, puis honnêtement, là, c'est une position qui est très complexe. C'est une position que même comme partisan, même comme moi, gars de hockey, des fois, il y a des choses que je ne vois pas, que quelqu'un doit porter à mon attention. Alors, il y a des choses que je voyais, que j'ai réalisé que ce n'était pas le Carey que je vois dans le passé. Puis, je ne suis pas dans des discussions avec Stéphane puis les gardiens de but. Écoute, moi, comme DG, j'amène les personnes et je les laisse faire le travail, leurs expertises. Alors, c'est un peu de tout ça que j'ai vu en ce moment. Est-ce que la décision du changement d'entraîneur-chef et du changement d'entraîneur adjoint qui est venu quelques jours plus tôt a rapport avec celle que tu as prise concernant Stéphane? C'est-à-dire que tu as amené un nouvel environnement. Est-ce que pour toi, le coach des gardiens était un complément au nouvel environnement que tu amenais? Je ne sais pas si je comprends bien ta question, Martin, à propos d'environnement. J'ai fait le changement la semaine dernière avec Dominique. Puis, encore là, je n'étais pas prêt. Il y avait encore des choses qui me tracassaient. Puis, j'ai décidé hier que la meilleure solution à court terme et long terme pour l'organisation, c'est de faire un changement à ce niveau-là. Écoute, c'est ma 9e année. Puis c'est vraiment le premier gardien de but que j'ai amené, c'était Stéphane Waite. À mon arrivée, on avait Pierre Groux, je crois, qui était un homme et que j'avais hérité. Alors, je ne suis pas un homme qui fait des changements juste pour faire des changements. Je pense que 8 ans, c'est une bonne période. Puis je voyais que c'était nécessaire de nouvelles voies pour apporter à mes gardiens de but. John Lou. Hi, Mark. You mentioned earlier that you had observed a pattern. I'm just wondering over what length of time and what specific pattern had you observed that led to the decision last night? I mean, I've seen ups and downs, and I think, you guys saw it. I mean, it again, everybody goes through it, but it just felt like it was a gut feeling I had. And sometimes you have to trust your instinct you run a business, whatever you do, and you have some instinct, you trust that, you have to go by what you believe. And I felt that my instincts told me that a change was needed. Did you observe anything within Carey and Stefan's relationship, their working relationship? Not at all. Just to be clear, nothing happened. There was no fight, argument, none of that. I mean, there was none of that. I think they had a good relationship. It's just like I said, I make decisions for the organization, for the team, for the players, and that's my job. And I take full responsibility to making that change today. Jonathan Bernier. Oui, salut Marc. En fait, pour le congédiement de Claude et celui-ci, tu dis que tu attends d'être à 100% sûr de ta décision pour la prendre. Là, Luke Richardson, c'est le seul survivant du groupe. Est-ce que lui peut dormir sur ses 2 oreilles? Oui, pour être clair, il n'y a aucun changement qui va se produire dorénavant.
OK, parfait. Et puis là, Sean Burke est nommé directeur des gardiens, donc j'imagine qu'il y a comme un organigramme qui va s'installer un peu différent d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il peut y avoir une équipe de coach de gardiens attitrés à toute la gang de goalers de votre organisation? Oui, c'est un processus en place. Écoute, pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans les détails tant aussi longtemps que tout ne sera pas en place. OK? Alors, tu vois qu'il y a plusieurs équipes qui ont commencé ça avec ce rôle-là. Alors, c'est un ongoing process qu'on travaille en ce moment. Éric Leblanc, RDS. Oui, salut Marc. Tu disais qu'il n'y a pas eu de différent là, entre Kerry et Stéphane, mais est-ce que tu trouvais qu'au niveau psychologique, Stéphane apportait vraiment ce que Kerry avait besoin ou il y avait aussi quelque chose à améliorer de ce côté-là? Psychologique, en voulant dire, est-ce que Stéphane, comme le mental d'un gardien de but, ça tu me parles? Oui, exactement. Ben, écoute, je pense que la position de gardien de but, il y a beaucoup de choses qui. Il y a une question, il y a un côté mental d'un gardien de but, c'est certain. Puis c'est ça que Sean, avec son expérience de gardien, qui a passé au travail, lui, personnellement, avec des périodes, si tu regardes son cheminement, puis le travail qu'il a fait en Arizona avec Mike Smith, avec Dubnyk quand il est arrivé, je crois aussi Bruce Gallup. Alors, il y a de l'expérience. Puis en bon québécois, ce n'est pas un 2 de pique qu'on amène, c'est un gars qui a de l'expérience, puis il a de l'expertise, puis il a du vécu. Simon Olivier. Salut Marc. Par rapport au moment où tu l'annonces à Carey Price, est-ce que c'est immédiatement après le match? Est-ce que c'est parce il a rencontré les médias hier soir et on s'est tous posé la question, est-ce qu'il savait à ce moment-là? Et je te la pose, est-ce qu'il savait à ce moment-là? Non, il ne savait pas. Je sais que tu as dit que tu ne voulais pas rentrer dans les détails sur la structure, mais Marco Marciano, est-ce qu'il va continuer à travailler pour le reste de la saison avec les gardiens du Canadien ou théoriquement, quand Burke arrive, Marciano retourne avec le Rocket à temps plein? C'est le plan théorique. Le plan est qu'à l'arrivée de Sean de son 14 jours, Marco retourne à Laval. Stu Cowan. Mark, obviously you weren't happy with what Stefan Waite was doing this season, but how do you explain Jake Allen playing so well and Carey Price playing so poorly under the same coach? Well, Jake came in from St. Louis where he was very, very good last year. So he just carried over from St. Louis. He didn't come here goalie that was struggling. He came in here with being pretty good goalie in the last season. So I don't see a difference there. But Carey was also very good in the postseason last year with Waite. So what did Stefan Waite start doing differently or wrongly that turned Carey Price's game so poor? Well, without getting into exactly details of the goaltending issues, like I said, I go back to a pattern that I saw recurring in the last few years. That's why I needed to make it. I felt it was necessary for me to make that change. Jean-François Chaumont. Salut Marc, tu en as parlé un petit peu tantôt, le rôle de directeur de Sean Burke, directeur des gardiens, mais je veux juste clarifier un aspect. Même s'il y a le titre de directeur des gardiens, après sa quarantaine, on va bel et bien le voir sur la glace tous les jours, autant à Montréal que sur la route? Effectivement, oui. OK. Puis là, je parle du côté humain du DG. C'est rare une relation là, de plusieurs années comme tu avais avec Stephen Waite. C'est un des premiers gars que tu as engagé après Michel Therrien. Personnellement, comment tu le vis de dire au revoir à un complice là, de plus de 10 ans dans le monde du hockey? Oui, c'est jamais facile, JF. Encore là, tu ne t'habitues pas non plus. Ce que j'ai fait la semaine dernière avec Claude et Kurt, puis encore hier, ce n'est pas des choses que je prends à la légère. C'est pour ça que j'ai même mentionné tantôt qu'il faut que ma décision soit à 100%. Tant aussi longtemps que moi, personnellement, comme l'homme en charge de l'organisation, tant que je ne suis pas là, tu peux me dire n'importe quoi, je peux voir toutes les choses lancées de mon bord, mais tant que moi, la personne n'est pas à 100%, c'est pour ça que ça s'est arrivé hier. Eric Engels. Hey, Mark, just firstly, a logistical question here. Is Sean's travel plan settled? When will he be arriving in Montreal? And when's the earliest that, obviously, he's got a 2-week quarantine, so when's the earliest he'll be with your group? Unless something happened in the meantime, which I don't see it, but, there's always, he should be on the ice when we come back from the road trip, which is Vancouver's first, the morning skate. Unless, again, things could change, but that's the plan as we speak
right now. My second question for you, Mark, is last week you said Dominic Ducharme is 100% your man. You were confident in him and how calm he was. What have you seen since from your group and from Dom in terms of his interactions with us and his interactions with the group that maybe give you a certain level of reassurance in that decision right now? Well, it's a short, obviously, it's only been 2 in Winnipeg and last night, but, I see a little detail of our game that had slipped away, prior to that. I think that's what I like so far. It's a small sample, I understand. And Dom's has been working a lot in a short period of time, but I see a change already in our approach to the game. Not that we didn't compete before, just different ways that, without going into details, what I like, I see a difference, yes. François Gagnon. Oui, Marc, j'ai 2 questions moi aussi. Tu as parlé du fait que Price n'a pas été consulté, ça c'est normal, mais ton entraîneur-chef, lui, est-ce qu'il a été consulté et est-ce qu'il t'avait souligné qu'il aimerait procéder à un changement? Ça, c'est ma première question. Non, Dom ne m'a pas approché pour un changement. C'est certain que je l'ai consulté avant de prendre la décision finale, mais Dom, il supportait ma décision, mais ce n'est pas lui qui est venu me voir qui m'a dit « Marc, je veux que tu fasses un changement. » Pas du tout. C'est ma décision à moi. Puis, François, c'est une bonne question parce que je veux être clair, parce que souvent, les commentaires peut-être peuvent déraper un peu. Puis, comme organisation, on essaie le mieux possible d'être transparent. C'est certain que jamais je vais me mettre ici devant vous puis je vais mentir. Il y a des choses que je vais patiner alentour, il y a des choses que je ne dirai pas. Puis même, il y a des anciens membres de la direction qui sont aujourd'hui dans les médias. Je pense entre autres à Guy Carbonneau qui était head coach le Canadien. Puis Guy, il sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas te dire. Alors, mais quand je vous dis que j'ai pris une décision hier soir, je l'ai annoncé à Stéphane, à l'équipe. Puis le prochain step, c'est de faire l'annonce publiquement pour pas qu'il y ait on dit des leaks. Puis aujourd'hui, vous vous rencontrez. Alors, c'est des choses qui sont bien pensées. Il n'y a pas de cachette. C'est certain que c'est jamais satisfait de tout le monde à 100%, mais c'est le mieux possible qu'on peut faire avec les outils qu'on a, le temps qu'on a, puis les choses aussi qu'on a. Ce matin, on a une pratique. On ne veut pas de distraction. On veut que ça soit facile pour tout le monde, même si c'est souvent des décisions qui sont difficiles. Alors, je veux être clair que on ne fait pas de cachette. C'est juste que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire, mais on essaie d'être le plus transparent possible pour vous, les médias, et pour nos partisans. Parfait. Puis ma deuxième question, puis celle-là, je vais te demander de ne pas trop patiner, Ken. Il y a une semaine, quasiment à l'heure près, là, tu congédiais Claude, t'expliquais les raisons. Tu reprends les mêmes raisons en partie aujourd'hui pour expliquer le départ de Stéphane. Est-ce qu'on peut dire que Carey Price, ses performances ou ses contre-performances ont coûté la job à Claude Julien et à Stéphane Waite? Non. S'il vous plaît, allez pas là du tout. Là. C'est un travail d'équipe. C'est une équipe. Écoute, il y a des choses qu'on ne faisait pas bien qui affectaient notre D-zone coverage. Il y a beaucoup de choses. Que mettre le blâme sur Carey Price. Je ne suis pas ici pour protéger Carey, mais je ne suis pas ici pour le blâmer non plus. C'est un travail d'équipe. Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Alors, allez pas là du tout, s'il vous plaît. Arpon. Hey, Mark. I guess continuing on what you just said, you have defended Carey a lot in the past when he's received criticism and you've expressed your belief in him. Do you think that there needs to be an increase in his level of accountability for the way he performs? Where do you see there is no accountability here? That's why I'm not saying there's no accountability. I'm just asking if you think he needs to have more accountability for what. Well, he has accountability. He's every player's, if it's Carey, if it's Ben Sherratt, Shea Weber, Phil Danault, Brendan Gallagher, they're all responsible for their performance. That's on them. Every one of them. My job is to provide them the best tool I can for them to have success. But at the end of the day, it's on the players to perform. And if they don't perform, then that's where I come in and try to help. Okay. Am I being clear? Is that good enough for you? Yes, yeah. Thank you. Well, that's your answer. That's fine.
the other thing is, you know, it's hard not to get the impression after what happened last week with Claude, this happening this week, and after everything you did in the offseason to improve this team, that there's absolutely no room for error this season, that things, because of the shortened season and because of all the expectations, is it fair to assume that the expectations themselves have created a sense of urgency that you have not necessarily had in years past? Yeah, it's fair to say that I have high expectation. You know, I mean, I said from day one, you know, I expect this team to make the playoff, and that's you know, and from there we'll see where we're at. But I have expectation that we have a good team who could beat anybody if we're on top of our game, and that's why I felt it was important to make those changes. I mean, I didn't wake up one morning, and you don't look forward to make changes just to make changes. But you know, my job is, if I see things that I don't like, and I could help, that's what I have to do. That's my responsibility. Tony Marinero. Good morning, Mark. Thanks for your time this morning. I have a couple as well. You talked about, you saw a pattern with Carey. There's a pattern. In 2015, he was the best goalie in the league. In 2017, he had a very good year. In 2019, he had a very good year. But there were also 3 seasons in 2018, last year and this year, where he ranks anywhere between 38th and 70th for goals against average and save percentage. I know you said part of responsibility is on the players. Have you had a chance to talk to Carey about his inconsistencies over the years and what he can do to better prepare? Well, first of all, that's why we have you have a goalie coach. That's why you don't have really just a coach for the right wingers or a coach just for the centermen. You have a goalie coach for that specific. So that's not my expertise. Okay, so I leave that to the person in charge of the goalies to do that. And I had a talk with Carey recently, and he knows that he's not on top of. He knows he might not come across when he talks to you guys that he cares, but he knows that his game is not where it should be. He knows more than anybody else, even me. So that's not an issue. But how concerned are you? And I'm not a goalie coach, so obviously I have no expertise here, but it's the same goalie coach that coached them to being the best goalie in the league and having 2 or 3 other great seasons. The same goalie coach who coached them for that great play-in he had last year versus Pittsburgh. But then there's those other seasons that we talked about. How concerned are you that a guy that you've paid very well is this inconsistent? And I say this with all due respect, okay? Yeah, no, Tony, all the question we all do respectfully, okay? You guys, when I say you guys, I said, you know, media sometimes they don't agree with me, and that's fine. That's what I guess I don't have a survey to ask people what should I do. I go by what I believe and what my experience, and that's why I make the change, because I feel there's a change need to be made. To answer your question, the reason is that's why I made the change. Dan Robertson. Mark, I know you touched on it in English about Sean Burke, but I wanted to ask you, are there other duties that he might have over and above goaltending and looking after that, because he has experience in management and that sort of thing? Is he somebody you can lean on maybe for player evaluation and things like that? Yeah, well, part of bringing Berkey in, I believe that when the more people with I say smart people who know you surround yourself, the better he makes all of us. So bringing Berkey closer to us makes the Montreal Canadiens better today. And I say nothing against what Stefan did, because he did a hell of a job. And I thank him for that. But I felt that a new voice was important, and a different voice with somebody who's went through ups and downs of being a goalie, because there's not one goalie that plays at the same level all the time. You know, there's always have ups and downs,
but we want to limit the downs and, peaks and valley. We want to make sure this comes a little more flat line. Thank you. Thank you, Dan. A few more questions. Pat Hickey. Mark, thank you for doing this. I'm still trying to get my head over, how the goaltending coach is responsible for a performance on the ice, which is inconsistent. Well, I think it's pretty simple for me looking from where I'm standing. There's a lot of technicality in a goalie, a lot of mental in a goalie. So sometimes a small change could make a big difference. Does that answer your question, Pat? Yeah, it does. I still don't understand. I still think. Well, that's why even me. That's why I'm not. That's why I'm not a goalie coach. But it makes a difference. It does. Okay, fine. Just a logistical question. Let me ask you a question. I went back to golf. Do you think an instructor for golf could help your game? Yes, he can. So why couldn't you do it for a goalie? Well, I think the guy's been there for 8 years. They've been working together, and it looked like things were working. But anyway, just a logistical question about Sean. Obviously, there hasn't been a lot of work for a Western scout these days. What has he been doing for the past couple of months? He's been one of our scout, based in out west. Hey, Pat, real quick, and I'm just trying to explain the best I can to your answer about the goalie coach. I believe Tiger Woods was one of the best golfer, and he did change coach. So sometimes, it's different approach, different views makes a big difference. That's all. Yeah, I think in Tiger's case, the coach screwed him up, the second coach. But anyway, go ahead. That's fine. Thank you. Thank you, Pat. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc. Écoute, depuis le moment où il a signé son contrat, Carey Price, c'est pas tout à fait, on va s'entendre, c'est pas tout à fait le même gardien. Là, tu regardes ses statistiques depuis 3 ans et demi, c'est pas ce que c'était auparavant. Alors, même s'il arrive de montrer des flashs du Carey d'antan, puis entre autres lors des 10 matchs dans la bulle, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait croire qu'après autant d'années de haut et de bas, que Carey Price peut retrouver le niveau d'élite auparavant? Ou est-ce que tu te dis, Price, il est rendu là dans sa carrière, nous, on va en tenir compte, puis on va gérer l'équipe en conséquence? Non, très bonne question, puis je vais être 100% franc avec toi. Je crois vraiment que Carey Price est encore un des meilleurs gardiens nationaux. OK. C'est bon. Et puis, par ailleurs, Sean Burke arrive avec ses idées, ses influences en termes de coaching. Est-ce que ça rentre en ligne de compte la façon dont un gars, ce qu'il met en valeur en termes techniques? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il va arriver et organiser des changements techniques et structurels dans la façon de gauler de Carey par rapport à ce que Stéphane prônait et qui amènerait Carey vraiment sur un chemin différent de ce qu'il connaissait? La meilleure personne pour répondre à cette très bonne question, c'est Sean Burke. Alors, on va le rendre disponible pour vos questions qui sont importantes, puis que moi, je n'ai pas l'expertise pour répondre en détail à ces questions-là. Il reste 4 derniers intervenants. Marc Defoy. Allô, Marc? Allô, Marc? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon. Marc, tu n'es pas le premier homme de hockey à dire que tu n'as pas l'expertise pour juger d'un gardien de but. On l'entend souvent, celle-là, puis je pense que c'est un peu normal parce qu'on dit tout le temps que les gardiens sont une race spéciale. Tu as pris un peu de temps pour prendre la décision. Dans ton processus, parce que justement, tu voulais être sûr puis tu ne savais pas trop, est-ce que tu as consulté quelqu'un qui est spécialiste en gardien de but pour t'éclairer dans ta décision? Oui. Oui. Écoute, on a Sean dans l'organisation, puis c'est certain que j'ai demandé des questions. Tu sais, les choses flagrantes, on les voit tous. Okay? Mais les détails, quand tu m'y montres, je dis OK,
ça a de l'allure ce que tu me dis, mais tu sais, quand je regarde un match, j'ai vraiment pas comment je te dirais, je suis la rondelle, je regarde des choses différentes, mais les détails des pieds, du bas, des choses que je ne vois pas. Alors, j'ai demandé une bonne question, puis je me suis servi des personnes qui travaillaient dans l'organisation. Merci. Marc, va rester Dave Stubbs. Mark, you mentioned that you've noticed this pattern over a period of time that sort of led you to this decision. How long has Sean Burke been on your radar? When would you have initiated serious discussion with him about this move? The serious discussion? Probably yesterday. I mean, I've asked questions in the past, last year, I use people around me, but this isn't like, I want to be clear too. It's not that Sean was looking to do this. He's done it before. He's moving his family during quarantine. It's not something that he's knocking on the door. I want to do this. So I'm not saying there was a convincing period, but I could tell that the guy wasn't trying to say, I want to be the goalie coach. I came to him and I said, listen, I'm going to make a change and this is what I want to do. A 14-day quarantine. Will Sean have occasion to meet virtually with Carey and Jake? Yes, starting today. When that happens? Starting today, yes. Thanks, Mark. Et on va y aller avec Chantal Maccabé. Merci, Paul. Allô, Marc. Moi, je veux savoir, on a déjà échangé Mike Camilleri après la première période, là, congédié Stéphane après la deuxième période. C'est quand même inhabituel. Comment Stéphane a réagi à ça? Est-ce qu'il croyait une blague? Il était comment? Premièrement, Chantal, je ne compare pas les deux. Là. C'est Mike Camilleri, je crois, il participait à un match. Là, on l'a sorti de la patinoire. C'est pas complètement, il y a un effet sur la rencontre. Stéphane Wade, il n'y avait aucun effet sur la rencontre. Là. Alors, j'ai expliqué tantôt la raison pourquoi je l'ai faite après la deuxième et non pas après le match ou ce matin. Mais il a réagi comment? Écoute, c'est jamais facile. Encore là, tu ne t'habitues pas à ces choses-là. Puis Stéphane, il a trouvé ça dur. Écoute, c'est son travail, c'est sa passion. C'était pas facile pour lui, pas du tout. Merci, Marc. Plaisir. Merci, Chantal. Et on va terminer avec Martin Lemay. Vous m'entendez? Oui. Marc, depuis le début de la saison 2019-2020, parmi tous les gardiens de but qui ont eu une production offensive de 3 buts de la part de leur équipe, le gardien qui a perdu le plus de matchs et de loin est Carey Price avec 16 fois. On lui a donné 3 buts et plus et il a perdu le match. Le plus proche suivant, c'est à 10 buts avec Bobrovsky et Blackwood au New Jersey. Et ton équipe est l'équipe au total depuis 2019-2020 qui a perdu malgré qu'il marquait 3 buts. Si je prends comparativement avec Tampa Bay, qui Vasilevski l'a fait 9 fois, mais Tampa Bay marque 3 buts par match beaucoup plus souvent que le Canadien. Est-ce que c'est des choses comme ça que ton gardien de but ne peut pas te garder? Tu sais, on disait, donne 2 buts à Carey puis on va gagner. C'est-tu des choses comme ça qui fait que tu as pris une décision comme celle d'aujourd'hui? Bonne question. Tout rentre en ligne de compte. Puis, plus que tu avances dans une saison de hockey, plus c'est difficile à marquer des buts. C'est un fait. Ça devient plus serré. Dans les séries, tout est plus serré. On cadre moins de pénalités. Alors, c'est important qu'on soit étanche à cette position-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait le changement nécessaire. Encore là, c'est une décision qui est pour moi à court terme et aussi à long terme avec Berkey, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, puis qui a du passé, du vécu. Et on va prendre une dernière question technique de Martin McGuire. Martin. Oui, Marc, écoute, tu as répondu peut-être un peu, mais je voudrais clarifier. Est-ce que Sean Burke s'en vient s'installer ici à Montréal à temps plein et est-ce qu'il a un nouveau contrat de plusieurs saisons pour le poste que tu lui donnes aujourd'hui? Il s'installe à Montréal, oui. Puis son contrat qui était déjà en place terminait en juin. Alors, j'ai juste modifié ça. Puis on va avoir des discussions en temps et lieu pour le reste.